Bonjour. Alors moi j'ai entendu public-privé dans la bouche de Monsieur Deladrière, puis j'ai entendu co-construction dans la bouche de Philippe. Alors je pense que j'ai plus rien à dire aujourd'hui puisque tout est dit. Un peu plus sérieusement, je suis président du syndicat du numérique Nouvelle-Calédonie, qui regroupe un certain nombre de professionnels qui, contrairement à la grappe d'entreprises qui est Open, sont regroupés pour traiter de sujets structurants et stratégiques. Quand je dis ça, j'ai rien dit. C'est-à-dire que on nous a souvent posé la question, c'est quoi la différence avec un cluster? Pourquoi un syndicat est en plus un cluster? Eh ben, le cluster a plutôt un rôle structurant pour une filière, mais je laisserai Athème en parler. Le syndicat, on est là pour aborder des sujets un petit peu plus structurant, et quand je parle de structurant, je vais parler notamment de la manière dont on envisage la vision du pays dans une perspective des professionnels. Et ça passe par des réflexions sur l'infrastructure de base, sur les grands enjeux et problématiques qui entourent le numérique, mais pas seulement les acteurs, les professionnels du numérique, mais également les usagers, les utilisateurs du numérique. Parce que finalement, tout ça, c'est indissociable. Alors le numérique, je vais pas revenir dessus, on est là pour ça, mais je vais simplement rappeler qu'il s'agit non seulement d'un secteur d'activité qui est potentiellement porteur de valeur intrinsèque, mais c'est également un outil qui peut créer de la valeur de manière indirecte pour toutes les entreprises et pour le bien-être des gens en général. Une fois qu'on a dit ça, le numérique, ça avance très très vite. Et il faut dire que l'usager n'attend pas, et les entreprises n'attendent pas non plus. Elles attendent pas, elles ont besoin de réponses, parce qu'aujourd'hui on voit ce qui se fait ailleurs, et on aimerait bien avoir la même chose. Et ça, on aimerait bien le faire ici. C'est-à-dire que, effectivement, on aimerait bien que localement, certains acteurs puissent répondre en tant qu'entreprise à nos besoins. Donc je suis une entreprise, j'ai besoin de me digitaliser, c'est-à-dire j'ai besoin d'améliorer mes processus, j'ai besoin de dématérialiser, j'ai besoin de gagner en efficacité pour pouvoir faire en sorte que mes collaborateurs puissent s'atteler à des tâches plus valorisantes que de faire des tâches qui sont robotiques. Ça, j'en ai besoin en tant qu'entreprise. Mais en tant que Calédonien, moi j'ai envie que ça soit des entreprises calédoniennes qui m'apportent ce service. Et la Nouvelle-Calédonie, elle a beaucoup d'atouts, mais force est de constater que dans un environnement régional, en tout cas, elle se fait distancer. Et c'est bien ça que le syndicat apporte, non pas comme une fatalité, bien entendu, mais plus comme un challenge. Il y a quelques années, il y a Fidji qui se positionnait en tant que hub des communications internationales, qui est un hub maintenant de la fibre. Et puis récemment, c'est la Polynésie qui, effectivement, rentre sur le devant de la scène. Et ben moi, en tant que Calédonien, ça me fait un petit peu mal de voir la Calédonie qui passe derrière tout ça. Donc, l'analyse qu'on en fait, en tout cas, au niveau du syndicat, et c'est celle qu'on porte, c'est celle déjà d'un certain manque de vision. J'ai l'impression, en tout cas moi, qu'on se pose pas encore la question, qu'on se pose, justement, excusez-moi du lapsus, qu'on se pose encore la question du numérique. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? En tout cas, c'est les indicateurs qu'on voit. Alors il y a effectivement des discours, mais il y a des indicateurs très parlants qui sont en train d'évoluer, j'en parlerai à l'instant, mais qui nous montrent que le numérique est loin d'être une priorité. Et ça nous dérange énormément quand on voit le potentiel de valeur que ça représente, valeur directe ou indirecte, comme je disais à l'instant. Donc, pour nous, les moyens doivent être mis en place et il y a une réelle prise de conscience qui doit être faite. Et la prise de conscience, parce que le tableau n'est pas tout noir, on a l'impression qu'elle est là. Aujourd'hui, on est à Diginova. On a effectivement, comme je le disais, Monsieur Deladrière qui parle de public-privé.
On a une collaboration de plus en plus étroite avec le plus gros acteur du numérique en Calédonie, qui pèse 40% de la filière, qui est l'OPT. Donc cette dynamique, elle est là, mais il nous reste une problématique au niveau, pour nous les entreprises en tout cas, qu'on pourrait résumer en cette expression anglaise, time to market. Entre une politique publique, une entreprise et une start-up, il y a un monde de différence dans la notion du temps. Et dans le business, finalement, on n'a pas le temps d'attendre. Donc le problème qu'on voit, c'est qu'on est freiné par un fonctionnement qui est trop lourd, encore trop lourd. Certaines politiques publiques également. On parle d'un droit qui doit encore évoluer. On parle de fiscalité. Monsieur Deladrière en a parlé à l'instant, qui est un vrai challenge. On a une fiscalité qui se fait vieillissante, qui n'est plus adaptée. Et les études qui durent. Des études, on en a mené, on a dépensé beaucoup d'argent. Malheureusement, le constat a été fait que ces études, il y en a beaucoup trop qui terminent dans un tiroir à prendre la poussière. Alors, la solution, c'est quoi? On aime à penser que la solution se trouve dans la libération des énergies des acteurs, parce que l'envie, elle est là. Les compétences, elles sont là. Alors, elles sont pas nombreuses, c'est aussi un enjeu. Il faut les développer. Quand on parle de création de valeur locale, on parle aussi de création de compétences locales pour éviter d'avoir à les emmener de l'extérieur. Mais les compétences, elles sont là. On a de vrais moyens en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas à rougir de nos moyens. Absolument pas. Mais le problème, comme je disais, c'est que le temps de réalisation est trop long. Alors, je vais peut-être dire quelque chose qui tombe sous le sens, mais à un moment donné, il faut faire confiance. Il faut réussir à faire confiance aux entreprises, il faut laisser les acteurs tester. Il faut laisser les acteurs tester et puis potentiellement légiférer par la suite. Alors ça, c'est bien franco-français. On va chercher à tout cadrer avant de libérer la moindre chose. Or, il y a un certain nombre de systèmes dans le monde qui montrent, et notamment dans le numérique qui va très vite, que vaut peut-être mieux laisser jouer les acteurs, laisser jouer le jeu de la concurrence, laisser jouer ceux qui effectivement ont envie de développer les choses. Et là, sur cette base-là, légiférer au fur et à mesure pour garantir le bien commun. Alors, je vais terminer par une notion de communauté. Alors, ceux qui étaient là hier, j'en ai parlé de la communauté dans le cadre d'un projet, mais la communauté, comme on le disait, ça s'applique à plein de contextes. Et là, je vais parler de la communauté qui est encore réunie autour de la table, puisqu'on a représentants des professionnels du numérique, moi qui suis le représentant du syndicat, Monsieur Gervolino de l'OPT. Alors j'aurais grandement aimé qu'on ait quelqu'un du gouvernement avec nous, malheureusement. Enfin, en direct, pour pouvoir en débattre, parce que c'est ça qui est intéressant. Et on se parle pas assez, encore une fois. Se parler par lettre interposée, ça apporte aucune valeur. Puis c'est long. C'est plus facile de parler. Mais encore une fois, on aimerait bien un peu plus parler avec nos dirigeants. Ça serait plus facile. Donc la communauté, pour moi, et je vais répéter des notions d'hier, alignement, gouvernance partagée, action. Et action partagée. L'alignement, parce qu'il faut partager une vision. Et cette vision, il faut qu'on la construise ensemble. Et c'est pour ça que quand j'entends co-construction, que j'entends partenariat public-privé, ça me fait plaisir. La gouvernance partagée, c'est-à-dire, comme on a dit, on co-construit, mais on est co-responsable. Et pour les entreprises, c'est extrêmement facile. Et là, je vais dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est que c'est extrêmement facile pour une entreprise de taper sur la tête de nos instances dirigeantes en disant oui, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Mais à partir du moment où on nous implique, bah là, on va plus pouvoir taper sur la tête de personne parce qu'on est responsable également de ce qui se passe. Et je pense que ça, c'est un vrai changement de paradigme. Et ça s'applique dans ce domaine-là, encore une fois, qui en a besoin. Des actions partagées ensuite parce qu'on a chacun son rôle. Pour moi, le secteur public, c'est un facilitateur. Il est garant effectivement du bien commun. Il est là pour subvenir aux besoins des concitoyens, mais il est facilitateur. Et justement, les efforts publics-privés permettent de prendre le meilleur des deux mondes, à mon sens, c'est-à-dire le public, qui est là comme facilitateur, qui est là comme garant du bien commun,
et le privé qui sait faire, qui sait avancer vite. Et si on arrive à conjuguer ces deux-là, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, je vais terminer en parlant de la dernière action qu'a menée le syndicat du numérique. Alors, j'avais normalement un logo qui s'affichait, mais apparemment non. De toute façon, il est pas beau, donc c'est pas grave. Le syndicat, donc on est allé à la rencontre de notre membre du gouvernement en charge du numérique et du président du gouvernement. On a parlé de gouvernance, on a parlé de moyens. Les moyens dans le numérique aujourd'hui, le programme filière numérique a été acté avec 600 millions sur 5 ans, c'est ça? Voilà. Ça peut paraître énorme, mais pour autant c'est une goutte d'eau dans le budget de la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est déjà bien, mais il va falloir encore mettre des moyens, parce qu'on a des ambitions, mais il faut mettre les moyens en face de ces ambitions. Et donc, lors de cette réunion qu'on a eue, on a obtenu quelque chose de fort. Je dis on a obtenu quelque chose. Il faut encore que ça soit acté, encore que ça soit mis en pratique. Mais en tout cas, on a, entre guillemets, tapé dans la main pour faire en sorte que le monde économique soit plus représenté dans la gouvernance. Donc ça pourrait prendre potentiellement la forme d'un renouvellement du Conseil du numérique qui s'est jamais réuni, qui se réunirait de nouveau de manière régulière avec les entreprises qui auraient leur mot à dire et qui participeraient et qui seraient également responsables. Donc finalement tout ça, on s'éloigne un peu du numérique, on est simplement dans un changement de paradigme. C'est pour ça que je vous ramène à la présentation d'hier. C'est un changement des mentalités dans tous les domaines. La confiance, la culture du risque, sortir de l'immobilisme, revenir dans la course régionale, croire un peu en nous, pas rougir de ce qu'on a. On n'est pas tout petit en Calédonie, non, on n'est pas plus mauvais que les autres. On a plein de choses, on va faire plein de choses. Donc tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, au nom des acteurs que je représente, on a la foi, on a la volonté, et quoi qu'il arrive, on y va. Merci.